L'organisation SOS Méditerranée accuse des gardes-côtes libyens d'avoir délibérément mis en danger ses équipes et des personnes en détresse en tirant des coups de feu en l'air pour empêcher le navire Ocean Viking d'effectuer un sauvetage en mer Méditerranée. Avec nous pour en parler, Carla Melki. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct sur TV5. Vous êtes directrice adjointe des opérations pour SOS Méditerranée. Pour commencer, racontez-nous précisément ce qui s'est passé samedi. Oui, bonsoir. Alors effectivement, samedi matin, lorsque l'Ocean Viking se dirigeait vers un cas qui était en détresse, qui avait été signalé par la hotline Alarm Phone et qui avait été confirmé par l'ONG allemande Sea-Watch, lorsque nous approchons de cette embarcation, un vaisseau de patrouille libyen est intervenu et sans qu'aucune communication, malgré nos tentatives de communication par radio, ne soit possible avec eux, ils ont commencé à tirer en l'air pour nous intimider. Et même une fois, lorsque nous avons pris le départ, ayant les équipes en danger et l'ensemble du bateau, ils ont continué à tirer. C'est qu'une fois que nous sommes écartés, qu'ils ont seulement commencé à procéder au sauvetage, alors que nous avions déjà pu constater que des personnes étaient tombées à l'eau. Et vous dites qu'ensuite, 80 personnes en détresse ont été brutalement arrêtées justement par ces gardes-côtes libyens dans les eaux internationales. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces migrants ? Ces personnes ont été interceptées, mais nous n'avons aucune nouvelle des interceptions et des débarquements une fois qu'ils retournent en Libye. Et en général, mais qu'est-ce qui se passe d'après vous lorsqu'ils arrivent en Libye? Ils sont réexpulsés, ils sont placés dans des camps de détention? Oui, a priori, ils sont souvent placés en centre de détention et souvent, ce n'est qu'un prochain départ qui peut les attendre. On vient de voir, tiens, peut-être d'abord quand même ces gardes-côtes libyens, ils sont financés, équipés, formés par les États membres de l'Union européenne. Selon vous, est-ce que Bruxelles doit demander des explications aux autorités libyennes ? Je crois que Bruxelles s'est déjà exprimé dans ce sens-là, que des explications vont être demandées. Mais aujourd'hui, il paraît complètement inconcevable que lorsqu'on procède à une opération de sauvetage, on puisse être inquiété par des tirs alors que nous sommes dans les eaux internationales et il semble important de le préciser. Nous étions à plus de 36 miles nautiques des côtes libyennes et il reste international. C'est un acte qui demande des explications. Alors, j'aimerais maintenant entendre... Pardon, allez-y. Oui, c'est un acte qui met en danger aujourd'hui le secours maritime et l'accès humanitaire qui est aujourd'hui la Méditerranée centrale. Ouais. Alors on parlait à l'instant, vous avez sans doute entendu sur TV5 Monde cette nouvelle législation italienne qui visiblement met à mal les opérations de sauvetage puisque désormais on ne peut plus enchaîner lorsqu'on est un navire de secours les opérations. Vous à SOS Méditerranée, comment comptez-vous faire désormais face à cette nouvelle législation ? Effectivement, on a la même problématique que d'autres navires. Aujourd'hui, en ayant des ports qui sont attribués certes très rapidement, donc ça on le salue, mais extrêmement lointains. On a des ports qui sont essentiellement dans le nord de l'Italie le plus souvent. Ça nous oblige à avoir plusieurs jours de navigation pour les rejoindre, qui sont d'une part du temps en moins en opération, mais également des frais supplémentaires pour mener les deux opérations. Comme le constataient nos collègues de Médecins sans frontières, on peut estimer qu'avec ce dispositif-là, c'est 50% d'opérations et de personnes secourues en moins qui peuvent être estimées à la fin de l'année. Dernière question, est-ce que vous constatez, on dit souvent qu'avec le retour du printemps et des beaux jours, si l'on peut dire, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de départs des côtes africaines vers l'Europe ? Alors, ce qu'on a toujours dit, c'est effectivement c'est la météo qui est le facteur le plus important, celui qui va amener de possibles départs. La météo étant assez saisonnière, elle va de facto entraîner des départs, dont le seul analyse est le risque encouru par cette traversée qu'on connaît assez mortelle. Merci beaucoup Clara Melki d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la directrice adjointe des opérations pour SOS Méditerranée. Merci à vous.